Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 11e numéro de Assembler la Mountain 241 P16. Donc avant de commencer le montage, on va bien sûr feuilleter le magazine. Dans les chemins de fer du monde, on nous parle des attelages. Donc les différents types d'attelages qui existent avec des exemples et surtout pour bien illustrer comme d'habitude. Dans À bord de la légendaire 241P, on nous parle de la traction vapeur de la SNCF. Et dans le montage, on voit qu'on a pas mal de petites pièces à assembler. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure en détail. Et du coup, on passe tout de suite au montage. Et on se retrouve avec toutes nos pièces pour le numéro 11. Donc on va ouvrir ça pour voir. On voit qu'il y a plein de vis de prévues. Donc on a des vis FP, des vis PM, des vis IM, des vis AM et des vis JM. Donc quand même, on va visser pas mal dans du métal. On a ces deux éléments plastiques. Donc la face avant du cylindre de basse pression et la face arrière du cylindre de basse pression. Bon, on se doute bien qu'ils vont venir s'assembler parce que ce sont des formes très similaires. On a une toute petite pièce que j'ai failli pas voir qui est le support. Et là on a du métal parce que ça pèse. On a la face du support arrière du cylindre de basse pression. Donc toujours en métal entre le là et là, je sais pas trop la différence. Enfin, qu'il y en a une qui a un picot et l'autre non. Donc celle-là, c'est la glissière inférieure de la tige du piston. Et celle-ci, c'est la glissière supérieure de la tige du piston avec le téton, c'est marqué. Ça, c'est le guide de sortie. Là, on a la bielle de commande de l'admission. Et enfin, on a la tige de commande de l'admission. Et du coup, on passe à l'assemblage de tout ça. Support D. Donc on commence, on prend le petit support qu'on vient fixer sur ça avec une vis JM. On a ça comme ça et ça avec le caf. Ok, donc on a en plus un petit téton là. Non, pas de focus, du focus. On a un petit téton ici qui vient se caler dans le deuxième trou. Là, donc comme ça, on peut pas trop se tromper. Et on visse par dedans. Ça ressort de l'autre côté, j'espère que c'est pas gênant pour le coup. Mais bon, de toute façon, c'est comme ils disent d'assembler. Hein, donc, là, ensuite, on vient prendre la face arrière. De ce sens-là. On vient coincer, là c'est pareil, on a un téton qui sort, qui va se coincer dans le petit trou ici. Dans le petit trou là. Et le gros rond là vient se mettre là pour mettre la vis.
et on met une vis AM. Voilà. Donc, on garde ça comme ça. Et on vient y mettre la G. Donc celle qui n'a pas le téton. Là. Elle vient du coup vers le bas comme ça. Ah oui, là il y a le téton qui ressort. Pour pouvoir la caler justement. En théorie. Voilà. Comme ça on sait qu'elle va dans ce sens-là et pas dans l'autre. Et on vient y mettre 2 vis FP. Et en haut ce sera l'inverse avec celle qui a le téton. Avec aussi 2 vis FP. On va enchaîner les deux je pense. Voilà ce qui fait l'étape 3. Du coup, en étape 4, on prend ça, le cylindre avant, le cylindre, oui, la face avant du cylindre basse pression. On prend la partie en métal et du coup, tac, là. Oui, c'est mieux dans ce sens-là. Voilà, et on vient visser ça avec des vis IM les deux. Oui, 2 vis IM. Voilà, et du coup là on met l'autre partie qu'on a construite juste avant. Et voilà notre cylindre basse pression fini pour cette étape là du moins. C'est un peu ça. Ensuite, pour l'étape 5, on assemble la tige là-dedans, qui n'a pas l'air d'avoir de sens, et on vient les fixer avec une vis PM. La dernière vis qui nous restait de toute façon. J'imagine qu'il ne faut pas trop le serrer pour que ça puisse rester mobile. Donc voilà, au pire, ça se resserrera plus tard. Hein, la vis est accessible facilement. Et donc voilà qui conclut notre numéro 11. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter.
et à vous abonner pour suivre la suite de la construction. C'était Bart et je vous dis à bientôt.